messieurs, dames. Alors, bienvenue aujourd'hui pour cette troisième projection de l'expérimental qui, cette année, donc notre thématique, c'est la danse, et plus spécifiquement la danse des corps. La rencontre entre la danse, qui est un art du mouvement, et le cinéma, qui est également un art du mouvement, c'était intéressant de voir un petit peu ce que ces deux arts pouvaient s'apporter l'un l'autre, les confrontations, les frictions qu'il pouvait y avoir. Voilà, un film expérimental, ce serait un film qui s'essaierait à d'autres types de narration que celui plus traditionnel, hérité de la littérature, du théâtre, qui est de raconter une histoire avec un début, une fin et des personnages. Disons qu'il y a vraiment une liberté dans la manière d'appréhender le cinéma et les thématiques, en général, je pense, ouais. Sans doute que la spécificité du cinéma expérimental, c'est de faire appel à des niveaux ou à des expériences sensibles légèrement différentes. On est plus dans la recherche dans la liberté d'expression et dans la sensation. Après, peu importe qu'on appelle ça expérimental, documentaire, des fois ça se croise, donc les frontières, elles n'existent pas vraiment. Donc je laisse au spectateur la possibilité de disposer d'instants dont j'ai été spectateur moi-même en premier lieu, que j'ai filmé, et je les assemble avec une sorte de fil un peu fragile peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas forcément de raison à ce que ces différentes séquences soient les unes à la suite des autres. C'est une sorte de proposition que je pense assez généreuse, qui est de donner à voir la beauté des gens, quoi. Et toutes les séquences qui s'articulent à l'intérieur de mon film ont tout un rapport avec des corps en mouvement, en déplacement. Il y a un jeune menuisier à Naples, il y a un garçon qui traverse le Grand Canal dans un traghetto à Venise. Voilà, c'est une façon, disons, d'aborder, de regarder, de contempler des corps vivants, en mouvement, qui étaient dans une sorte comme ça de présence assez lumineuse, assez généreuse, que j'ai cherché à rassembler et à regarder. Le corps exprime toujours quelque chose en dehors de toute intention. C'est ce que disait Merce Cunningham, un des grands chorégraphes contemporains. Et c'est vrai que quand on recherche un petit peu dans l'histoire, la plupart des chorégraphes contemporains font des parallèles constamment entre la danse et la vie. Et je crois que la danse, c'est la vie, ça exprime vraiment la vie. Quand je parlais du corps expressif, il est expressif en dehors de toute intention. Donc il n'y a pas de volonté forcément, en tout cas consciente. Et donc voilà, je pense que ça crée après encore autre chose, de confronter la danse, le cinéma, le mouvement. Tout ça crée encore autre chose. Et je pense qu'après, chaque spectateur va voir des choses, va capter des choses, va comprendre des choses, va sentir des choses. Et voilà. Je ne suis pas un gros fan du cinéma expérimental, c'est juste pour moi un moyen, on va dire, à vif de faire des films très rapidement, sans forcément de production, etc. Black's Back, c'est un hommage en fait à tout ce qui se rattache au Black Power.
Et donc c'est en fait où c'est un combat figuratif entre Hollywood et Disney contre tout ce qui se rattache au Black Power, à savoir des images d'archives toute cette période-là en fait, ou des films de série B de Carpenter, Romero ou Walter Hill qui pour moi indirectement sont un bon héritage du Black Power où tout d'un coup l'image du noir elle est noble, elle est même assez classieuse. Là, tout d'un coup, il y a des vrais caractères, des vraies gueules, des vrais personnages, autant que les blancs, quoi. Il y a une lecture sous-jacente dans le film que normalement je suis pas censé dire et qu'on peut pas voir si tu veux. En fait, c'est une déception amoureuse. Le film est né d'une déception amoureuse. Et en fait, j'ai substitué ma misère affective vis-à-vis de la perte de l'autre avec la misère sociale d'une communauté qui est celle des Noirs américains dans cette période de pur militantisme, quoi, voilà, et dans laquelle je me suis vraiment retrouvé, quoi, pour évacuer ma rage, mes frustrations et mes déceptions, quoi. Alors par rapport à la thématique du corps, comment tu t'inscris là-dedans? Comme déjà c'est figuratif et que j'aime beaucoup le corps et que je monte avec la musique et et je fais souvent des raccords mouvements. Le rapport il se fait là si tu veux, c'est comme, je sais pas, on dit John Woo, Peckinpah, c'est des chorégraphes avec la violence, je veux pas me comparer à eux. Mais je me retrouve là-dedans, dans cette dialectique de la violence, du corps en mouvement, qui prend une balle ou qui donne un coup de poing. Enfin, tu vois, il y a... C'est vrai qu'en fait, cette rencontre entre image et danse était finalement allait bien au-delà de ce qu'on pouvait penser au départ. On s'est dit, il faut peut-être creuser, aller chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière la danse ? Et à partir de là, on a trouvé vraiment une extrême richesse en fait dans tout ce qui pouvait se faire au niveau image. Il y a une recherche du mouvement, de comment montrer et qu'est-ce qu'un corps en mouvement et de quelle manière un corps en mouvement va exprimer quelque chose, va dire quelque chose. Voilà, donc comment et qu'est-ce qu'il va dire ?